Bonjour à tous, ici prophétesse Evelyne Pelletier, le ministère des éclaireurs, des guerrières et des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie. Je suis absolument désolée de ce contretemps et de ce retard. J'ai des problèmes techniques avec l'ordinateur, avec aussi le contact à la source. Alors aujourd'hui, j'enregistre sur le Zoom et je ferai un pré-enregistré direct pour donner la possibilité à ceux qui peuvent pas le regarder sur le YouTube. En cause du problème technique, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de contact qui se fait. De mon côté, je peux l'enregistrer et ceux qui viennent sur le Zoom sont en train de l'écouter. Alors, je remercie le Seigneur, je bénis l'Éternel, le Seigneur que l'Éternel va bien fonctionner et qu'on va pouvoir partager ce programme à chacun de vous. Dieu fait grâce. Ça va être le feu, la restauration, le changement, la différence de nos perceptions. Comment voit-on dans le miroir le reflet qu'il nous renvoie? Qu'est-ce qu'on voit? Comment qu'on se voit de l'intérieur, comment qu'on se voit à travers la parole de Dieu que Dieu nous envoie, mais on s'envoie nous-mêmes nos propres perceptions. Nous sommes-tu de ceux qui regardent dans le miroir et on oublie aussitôt? Est-ce que nous sommes de ceux, on prend ce qui fait notre affaire et ensuite on prend ce qui Dieu veut nous donner? Est-ce qu'on prend selon nos émotions, on se regarde dans le miroir, on voit le découragement? Ou si on voit la gloire de Dieu? Alors aujourd'hui, ce que le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que le miroir te renvoie? On peut vivre quelque chose de difficile dans la vie. Et si on le regarde et on le vit par les émotions, c'est le découragement qui va se refléter. Quand on se lève le matin, là, surtout les femmes d'un certain âge, il y a comme des petites choses qui sortent. Et c'est ça que je vois, moi, le matin. Mais si je sors rempli du Saint-Esprit, mais là, je vais faire waouh, je rayonne. Vrai ou faux? Ah, c'est vrai. Si t'aimes pas que tu t'es cogné, tu vas dire, ma pas que tu avais de partir. Et là, tu sens l'amour de Dieu venir. Tu vas, oh Seigneur, t'es un amour. T'as oublié ta POC. Quel reflet que le miroir. Ça qu'on va s'amuser. Quel est le reflet que le miroir te renvoie? Amen. Aimez-vous mon thème? Oui, 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 oui. amen. Oui. Ouais, je trouve ça bon, moi. Je bénis l'Éternel qui va faire le nettoyage de notre miroir. Il va le nickeler, le cleaner, et on va voir la gloire de Dieu. Puis, Quel qui nous a fait à son image. Amen. Prépare-toi, ma belle Valérie. Prépare-toi, ma belle, ma fille Lydie, Carole et toutes les autres qui vont être sur le YouTube. Et je peux vous garantir, ça va être une chirurgie esthétique, Amen. spirituelle et émotionnelle. Je sors mes instruments. Je Oui. les consacre à l'Éternel. Aïe, aïe, merci. Je sais pas là, on m'y est là. Amen. J'ai besoin des petites activités comme ça à un moment donné. C'est comme reposant et on voit toutes choses nouvelles. Alors, au reflet du miroir de la parole de Dieu, voyons tel quel ce que Dieu nous aime, que le Seigneur Tout-Puissant nous voit à son image et que toute image fausse, toute mauvaise perception, tout problème émotionnel, physique, mental et spirituel soit renversé par l'image de Christ. Renversé. Il y a eu une tristesse, il y a eu une chicane, il y a eu une mauvaise situation. Au lieu de l'avoir émotionnellement, on va l'avoir par la compassion. On ne regardera pas à l'effet de la situation, de ce qu'on endure, mais de ce que Dieu va faire à travers une chirurgie plastique.
Remettez tout devant, tout ce qui a besoin d'une opération chirurgicale divine. Remettez tout devant l'Éternel. La famille, le couple, les personnes seules, le travail, le ministère. Amen. On remet ça tout entre les mains du Seigneur et on s'attend à lui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. On passe les belles louanges et ça va être l'adoration miraculeuse. Et ensuite, il me relève. Béni soit l'Éternel. Amen. On peut fermer les micros, s'il vous plaît. Tu es Dieu, tout est possible, Seigneur, car tu es Dieu, oui, tu es Dieu. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Jésus, Jésus, en toi je crois, ma vie dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Jésus, Jésus, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh.
instant pour parler en langue et s'exprimer dans l'esprit. Oh, que tu ouvres ta bouche et tu bois ta langue pour parler dans les langues. Oh, je te dis les mains, car son esprit est là, esprit de Dieu. Tu es là. Tu te mouves en nous, tu te mouves en nous, au travers de nous. Tu exploses en nous. Tu es Yahweh, tu es de toute éternité, Yahweh. On est de toute puissance, Yahweh. Elle cache ses bleus sous des manches longues, un sourire forcé pour que le monde ne voit pas les ombres derrière ses yeux. Chaque nuit elle pleure en silence pour ne pas réveiller le feu. Il lui dit que c'est sa faute, qu'elle l'a cherché, qu'elle devrait l'aimer, même quand il l'a brisé. Mais dans son cœur, une étincelle brûle encore, une voix qui murmure: tu vaux 1000 fois plus que cet or. Elle a compté les jours, les heures, les secondes, où elle pourrait qu'enfin fuir son monde. Elle se relèvera, même les mains tremblantes. Elle retrouvera la lumière éclatante. Elle effacera ses cris, ses coups, ses chaînes, et laissera derrière elle toutes ses peines. Elle se relèvera, plus forte que jamais, et plus jamais il ne la touchera. Chaque pas vers la porte est une victoire. Elle ferme les yeux et réécrit son histoire. Elle entend encore son nom dans sa colère, mais dehors le vent lui souffle qu'elle peut refaire la mer. Les voisins n'ont jamais rien dit, trop effrayés, mais elle sait qu'aujourd'hui elle va s'échapper. Le ciel s'ouvre, les étoiles l'accompagnent, et la lune éclaire la route qu'elle gagne. Elle a compté les jours, les heures, les secondes, où elle pourrait enfin fuir son monde. Elle se relèvera, même les mains tremblantes. Oui, Seigneur, on se relèvera. Elle On retrouvera se relèvera. la lumière Ce que nous verrons, c'est ta gloire, ta bonté, ton amour, Elle ta paix. effacera ses cris, ses coups, Oui, ses Seigneur, on se chaînes, et laissera relèvera derrière comme toi, elle tu t'es toutes relevé. ses peines. Elle se Tu t'es relevé de la croix, tu t'es relevé. que jamais, On se relèvera. et plus jamais, il ne la touchera. Tu blessures Un jour elle dépassées. parlera,
des mémoires pour celles souillées, qui des n'osent mauvaises perceptions, des douleurs, Elle des t'en rejets, de l'abandon, des à celles meurtrissures. qui sont encore là. De la porte. Et dans ces On se yeux, relèvera. on verra l'horizon. Oui, on verra l'horizon, toutes choses de notre D'une vie. femme libre, fière, Oui, debout, sans prison. Elle se relèvera, même les bras tremblants. Notre destinée se relèvera. Elle trouvera On se relèvera, la Seigneur. lumière Guéri, restauré, éclatante. nouvelle image, une Elle destinée effacera ses parfaite. cris, ses coups, ses chaînes, et laissera derrière elle toutes ses peines. Elle se relèvera, plus forte que jamais, et plus jamais, Oui, Seigneur, plus il ne la touchera. ne la touchera. Ce n'est pas notre destinée ni notre héritage. Koya baba shekela baba. Koya baba ke shekela baba. On se relèvera. On se relèvera. Bonjour Solène, ça va bien ma belle? Je bénis l'Éternel. On se relèvera. Bonjour, tu peux te mettre ta caméra si tu veux. Ah, je pourrais pas, malheureusement. Ah, OK, c'est bon. Je suis contente que tu sois là. Amen. Merci. C'est comment ça m'est venu. On a suivi des détox, puis il y avait les choses à choisir, la princesse, le miroir et tout. Et le Seigneur m'a renvoyé le reflet du miroir de mon passé. J'avais pardonné, j'avais effacé tout le mal qu'on m'en a fait, mais qu'est-ce qui a resté en moi? L'intimidation. Les peurs, des craintes devant certaines situations. C'est que le Seigneur m'a montré que j'avais vraiment pardonné, que j'avais vraiment relâché, mais en moi, j'avais encore des intimidations face à certaines situations ou personnes. La comparaison. La comparaison, c'est une mauvaise perception. C'est une mauvaise manière de penser et de voir, soit la situation, la personne ou nous intérieurement. Il peut arriver une situation, un problème, si on le regarde à travers le miroir de la parole, il va avoir une révélation. Mais si on le regarde à travers notre tristesse, ça va être flou, comme Bartimée. Aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce que le miroir nous renvoie? Quel est le reflet qui nous renvoie? Quand on se regarde dans l'eau, on devrait voir une image à santé, mais si on est découragé, il nous renvoie le découragement. Il nous envoie la tristesse, il nous renvoie la colère. On a beau rire, faire un beau sourire, mais le miroir nous montre d'autres choses. Devant nous-mêmes, devant une conversation, devant une exhortation, des fois, elle ne plaît pas tout le temps, ou devant qu'est-ce qui arrive le matin, ou un rêve, ou un songe. Qu'est-ce que le miroir de cette situation nous renvoie? L'amour de Dieu, un nouveau commencement, le Père céleste qui vient à mon secours, ou j'y arriverai pas. Je suis pas capable. Je souffre trop. Et là, à un moment donné, l'angoisse, l'anxiété vient. Ça devient énorme. C'est ça un dragon spirituel. Mais si on regarde dans la parole, elle nous renvoie, je m'occupe de toi. N'aie crainte, n'aie peur, je t'abandonnerai jamais. Je serai toujours là avec toi. Et là, on se regarde dans le miroir de la parole, oui, mais physique. En écoutant cette parole, on est là. Merci Seigneur, je peux te faire confiance. Je n'ai pas à avoir peur, je n'ai pas à avoir crainte. Oui, c'est difficile, Seigneur, dans la situation que je vis. C'est difficile, mais je sais que tu es avec moi et tu es en train de faire un miracle. Tu es en train de faire une guérison. Mais si on n'est pas à l'écoute de sa voix et dans le miroir de sa parole, on déprime. On voit que l'impossible. Et là, on devient abattu, découragé. On ne sait pas quoi faire. Quel reflet vous envoie le miroir? Ah, Seigneur, merci.
Comment qu'on se sent face à telle situation? Comment qu'on se sent face à un désespoir? Une personne nous a déçus. Une personne nous a fait du mal et souvent l'ennemi se sert des personnes proches de nous. On a perdu telle chose, un deuil. C'est normal qu'on le vive, on a des tristesses, mais comment qu'on voit la situation qui nous mène à la mort ou qui nous mène à la libération? Tout est dans la manière de penser, de voir, de réfléchir. Il y a la bonne perception, il y a la mauvaise perception. Le problème est encore là, c'est vrai, mais Dieu est là. Il est la solution. Alors aujourd'hui, on va s'examiner dans notre âme et que je vais faire une prière, que notre âme aujourd'hui se soit élevée, comme ça dit dans cette chanson. Il me relèvera, il me relèvera, il me relèvera, il relèvera ma famille, il relève. Bonjour Anne. Ah, je suis contente de vous voir. Quelle surprise ce matin. Et on va voir de l'intérieur de nous l'image de nous-mêmes, de la perception et l'image de l'autre. Ce que le Seigneur m'a mis sur mon cœur, que je vais lire un petit peu plus tard, 1 Samuel 16. Samuel regardait à l'apparence, mais Dieu regardait au cœur. Si on regarde à l'incident, l'accident ou autre, c'est ça que l'accident, c'est pas évident, mais à l'incident, à la maladie, les finances, ça va nous renvoyer l'impossibilité. Ça va nous renvoyer la peur et la crainte, la mauvaise image. Mais si on regarde à celui qui est grand, qui est tout-puissant, on va voir le miracle. On va voir la transformation. On va voir la restauration. Oui, Seigneur, j'ai perdu un bébé, je comprends pas. Là, on vit notre peine, c'est normal. Mais la peine, il ne faut pas qu'elle devienne un esprit de mort, mais de libération. Il me relèvera. Le Seigneur a quelque chose pour moi de merveilleux. Alors aujourd'hui, je remets tout, les deuils, ceux qui ont eu des avortements, ceux qui ont eu des fausses couches, ceux qui ont été battus, ceux qui ont vécu, ont perdu leur destinée, leur vraie estime de soi. Ils ont perdu. Mais ce que Dieu a à travers est miraculeux. S'il y a une situation dans vos vies que vous pensez que ça fait encore du mal, une situation dans vos vies qui nous vient aveugler devant la vérité de qui est Dieu, vous allez revoir l'image de vos mauvais souvenirs se répercuter et bloquer la destinée, ou souiller notre vraie image. Il peut y avoir des mauvais souvenirs qu'on a besoin de relâcher et être guéri, mais ils peuvent aussi bloquer et nous arrêter. À cette année 2026, avec tout ce qu'il vit, qu'est-ce que ça vous renvoie? Qu'est-ce que ça veut nous dire? On se fâche après le peuple, comme qu'ils font avec Trump. On menace, on critique. On dit à l'Éternel presque quoi, comment faire. On dit à l'Éternel, t'as-tu vu? C'est sûr qu'il l'a vu. Et là, on dit telle et telle manière de prier, mais on n'a pas compris l'intention de Dieu. On n'a pas pris le temps de chercher son intention, de ce qu'il veut faire à travers nous, à travers le problème. Pourquoi? À cause de la peur, à cause de l'angoisse, à cause de la lourdeur, à cause qu'il y a des blessures qui ne sont pas tout à fait guéries encore. Ça brise l'image de ce que Dieu veut faire. Puis à un moment donné, on est comme ça. Alors aujourd'hui, à travers cette histoire de 1 Samuel 16, nous avons réalisé qu'on ne regarde plus à la situation. On ne regarde plus à notre passé de la même manière. On ne regarde plus à la brisure que nous avons à l'intérieur, mais on regarde à ce que Dieu fait et ce qu'il dit de nous. Amen. Toutes les autres voix se taisent. Qu'il y ait un transfert, un changement, un switch, et on se regarde dans le miroir et le reflet de l'amour de Dieu nous couvrira entièrement. Maintenant, je relâche. Je relâche. Maintenant. Maintenant. Tous ceux qui vont écouter. Maintenant.
J'enlève vos écailles. Un jour, je sais. Vas-y, ma belle, tu peux chanter. Un jour, je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour, je sais. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, dans ma vie il se lèvera, dans mon ministère il se lèvera, dans mes voyages il se lèvera, dans ma famille il se lèvera, dans mon appel il se lèvera. Un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Oui, un Merci jour, je Seigneur. sais, il me relèvera. Il me le relèvera. Il me relèvera. Il me relèvera. Ma vie, même le dernier. Un jour je sais qui s'élèvera. Dans la vie de maman Evelyne, il s'élèvera. Dans la vie de maman Valérie, il s'élèvera. Dans la vie de maman Carole, il s'élèvera. Dans ma vie, il s'élèvera. Dans ma vie, il s'élèvera. Dans ce monde, il se lèvera. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui s'élèvera dans nos vies, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Et comme tu as dit, Seigneur Jésus, lorsque tu as fermé le rouleau, tu as dit aujourd'hui même ces choses se sont accomplies. Alors c'est le maintenant. Maintenant. Ça se passe maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Notre histoire sera changée. Nos perceptions seront changées. Nos manières de se regarder n'aura plus le même reflet, mais le reflet de l'amour de Dieu. Maintenant, Merci, Seigneur. nous appelons ton cœur, Père. Ton cœur qui a palpité, ton cœur qui a donné la vie, ton cœur qui est venu chercher les perdus, les égarés, et que tu es venu révéler ton amour par ton sacrifice. Alors nous disposons tout devant toi maintenant et tu nous relèveras. Oh, yabababakish. Merci Seigneur, gloire à Jésus. À travers l'histoire de Samuel, j'aimerais me retirer d'autres points. Tu écoutes un témoignage et ça te rappelle une blessure du passé. Et c'est là que tu prends conscience que tu as des blessures non guéries. Tu n'as pas pardonné. Tu as été mal aimé. Ces blessures-là sont encore là aujourd'hui. Comme moi, quand je me suis regardée dans ce miroir à travers l'image. J'ai pardonné. J'ai plus de colère. Mais j'avais encore des blessures de rejet, d'amertume, vers la situation de toute la vie familiale qu'il y avait autour de moi. Ce que j'ai vu dans ce miroir, la comparaison.
Je pensais que je n'avais plus, je n'avais encore un peu. Et le Seigneur est venu me libérer de ces comparaisons, de voir toujours les autres. Pas que c'est mal voir les autres plus grands, mais quand ça commence à te diminuer, c'est pas bon. Alors que le Seigneur nous a donné des capacités inimaginables, uniques. Carole, elle fait des choses que moi, je ne peux pas. Comme Jésus était à la croix, personne ne pouvait nous sauver. C'est Jésus qui nous sauvait. Chacun de nous, nous avons quelque chose d'unique, mais on se diminue. On n'est pas capable. Pourquoi? Il y a une blessure du passé. Alors, la blessure de notre beau David, le rejet, il était mal aimé, rejeté par son père, par ses frères. C'était un simple petit berger. Il ne valait rien physiquement, moralement, instruction. Il n'y avait rien de valable. Mais Dieu avait mis quelque chose en lui. Il a mis quelque chose à chacun de nous. Il a déposé son amour et le plan parfait pour chacun de nous. Est-ce que notre regard est vers une personne, de ce que les autres ont dit, de ce qu'on dit de nous ou de ce que Dieu dit? Il dit dans la parole, il nous rend capables, quelles que soient les faiblesses, quelles que soient les impossibilités. On puise tout par celui qui nous fortifie. Mais là, on regarde à l'autre à côté, oh, c'est pas pour moi. Il nous a brodés dans les profondeurs de la terre. Ses plans sont parfaits. J'appelle la restauration de la destinée, de la capacité. Moi qui étais bien ordinaire à l'école, je bégayais, je bafouillais, ça m'arrive encore quand je parle trop vite. Je servais de bouche-trou quand il manquait quelqu'un au sport, puis quand il n'avait pas besoin de moi, il me riait à pleine face. J'ai été intimidée. J'ai eu mal, j'ai eu peur. Je ne suis pas capable. Je ne chantais pas bien. J'ai resté avec ça longtemps, juste à temps que je rencontre le Seigneur, à tel point que je m'arrachais la peau tellement que ça me faisait mal. Qui aurait dit aujourd'hui que je serais mandatée prophétesse avec un ministère international? Certainement pas moi. Ça a pris la grâce de Dieu. Pourquoi ça arrivera à quelqu'un et pas à nous? Pourquoi que le Seigneur amène des personnes à des grands projets puis il ne le fera pas pour nous? On chasse ses pensées. Nous sommes l'armée de Dieu, puissante, glorieuse, car l'Éternel des armées a fait son entrée. Fort, puissant, vaillant, il n'a jamais perdu au combat. Alors, nous ne perdrons pas au combat. Même si ce n'est pas ça qu'on voit, le Seigneur le dit, on le croit. Alors David, il est devenu un roi, un simple berger. Aucune instruction royale, mais il avait toute cette royauté en lui pour devenir un roi. Alors notre regard aujourd'hui, regardons-nous à travers le cœur de Dieu pour être restaurés dans cette dimension. C'est pas ce que nous allons faire, mais ce que Dieu va retirer de notre faiblesse, qui va retirer de notre passé, qui va éblouir le monde en cause de celui qui est en nous. C'est pas à cause qu'on a du cégep ou de l'université, il peut prendre la même personne dans la 3e année. Dieu est Dieu. C'est vraiment important aujourd'hui. Levons notre regard et réalisons, on a toute capacité. Et à la fin, je vais prier pour une couverture de réveil et d'activation. Qui es-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que le miroir te renvoie? De la tristesse à l'abattement ou à la royauté? Quelles sont tes blessures intérieures qui te bloquent, qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée où tu es une combattante comme David a été? Est-ce que tu es dans la joie, dans la reconnaissance, dans l'adoration pour vivre cette liberté aujourd'hui? Comment vas-tu? Ton miroir, y es-tu fêlé? Ton miroir, y es-tu graffiné? Ton miroir, y es-tu torsionné ou mal formé qui te renvoie des choses sur ton cœur meurtri? Alors, on va aller lire 1 Samuel 16. Père éternel, je veux te remettre ce temps. Je veux vraiment, OK, là, chic, là,
Koya babababashik. Dispositionnons-nous maintenant. Ouvrons notre cœur face à lui. Il y a des plaies qui se sont fermées et remplies de pus, de blessures et de tourments. Ce que Dieu veut, c'est d'ouvrir ses plaies, les nettoyer, mettre un baume de Galate pour être prêt pour ce qu'il a préparé pour chacun. Alors, tout ce qui a été fermé, par peur de la souffrance, par peur de décevoir et d'être en colère, il y a une souffrance intérieure qui a été scellée. Alors, ce que je demande au Seigneur, ouvre notre cœur, ouvre ses portes, ouvre ses plaies qui ont besoin de guérison. Et qu'on puisse, Seigneur, par ces larmes de libération, recevoir ce baume. Seigneur, nous t'offrons notre cœur là maintenant. Libère-nous. Viens agir au plus profond de nos entrailles. Tu nous as brodés, Seigneur, dans les profondeurs de la terre. Et tu nous as, Seigneur, tissés et mis au sein de notre maman, le Saint-Esprit. Tu connais tout de nous, tu vois tout de nous. Tu vois les malheurs, tu vois les meurtrissures d'aujourd'hui. Mais lorsque tu nous as créés à ton image. Tout ce qui a souillé l'image, tout ce qui a meurtri l'image, tout ce qui a voulu briser cette image, a été rétabli par Jésus-Christ. Verse ton sang maintenant, même jusqu'à 6 générations ancestrales. Déverse ton sang. Ramène-nous à la vie, l'espoir à la vie. Tu veux des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Enseigne-nous à travers l'histoire de David, ta révélation. Alors, Seigneur, que tu m'as donné en 2026, l'éclosion prophétique, on s'attend à toi pour un grand éveil spirituel. Là maintenant, par le nom de Jésus Père, je te le demande. Que cette couverture vienne nous couvrir maintenant. Chacun de nous. Et parle-nous. Parle. Viens nettoyer notre vieille image. Que ce qu'on voit dans le miroir, c'est toi qu'on veut voir. Merci. Et des larmes refoulées soient libérées. Les larmes de peur, de honte soient effacées. Des larmes de meurtrissure qui, comme un esprit de mort ou des offenses ou des peurs, soient enlevées. Mets ta couverture maintenant. Oh, yababa, shekela, bababa. Sur tous ceux qui vont écouter, sur les 5 continents, comme tu as couvert cette femme qui faisait une hémorragie en touchant ton vêtement. Elle fut guérie. L'hémorragie s'est arrêtée. Alors merci. Merci au nom de Jésus. Viens laver notre vision, viens purifier nos yeux, viens purifier notre chemin. Et même tu peux faire un nouveau trajectoire, une percée. Merci. Alléluia. Amen. J'aimerais prendre quelques secondes pour cette servante merveilleuse. Anne, si tu veux te présenter à 2 minutes, s'il te plaît. Vraiment honorée, hein? Rouvre ton micro. Le micro. Ça rouvre-tu? Voilà, ça y est. Il est ouvert. Amen. Je vais vous présenter. Mais je suis Anne, tout simplement. C'est mon vrai prénom. Et mon nom, c'est David. Voilà. Me présenter, je suis Anne déjà pour commencer, mais en fait, il n'y a que 4 ans et demi et quelque chose que je suis convertie, que j'ai vraiment accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Mais il s'est passé beaucoup d'années sans que j'ai vraiment accès déjà à la Bible. J'avais une Bible, mais je ne l'avais jamais ouverte. Et j'ai commencé à l'ouvrir à peine 60 ans.
Voilà. Donc, et à partir de là, j'ai commencé vraiment à aimer, à adorer Jésus-Christ. J'ai remis tous mes dons au Seigneur, c'est-à-dire le don d'écrire des chansons, de composer, de chanter, de jouer de la guitare. Tout ça, j'ai remis parce que je les avais reçus, mais c'était pour lui en fait. Voilà. Amen. Amen. Merci. C'était un plaisir. Je l'ai connu sur Facebook. Oui, on peut applaudir. Merci Seigneur. Merci pour cette belle connexion. Je l'ai connu sur Facebook, en restant dans cette même dimension de cœur qu'on est. Et puis j'allais voir sur sa page, puis elle m'envoyait des vidéos, parce que je jouais de la guitare, mais elle est vraiment rafraîchissante. C'est la nature, c'est l'éblouissement, c'est le nouveau regard, c'est l'image divine du paradis. Pas des choses Merci. sur la terre, mais transportées dans le ciel. Amen. J'aime beaucoup ce que vous portez dans votre cœur. Et je peux vous dire que c'est pas fini d'éclore. Je peux vous dire que le Seigneur a des choses cachées qui vont vous révéler au nom puissant de Jésus. Il y a une histoire en vous qui doit se faire entendre par l'amour de Dieu. Recevez cette couverture maintenant. Alléluia. Maintenant. Que votre cœur s'ouvre là où il a été fermé. Merci au nom de Jésus. Touche. Touche. Amen. Il y a une brise légère qui vient sur vous. Les choses vont devenir nouvelles. Maintenant. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, Samuel pleurait en cause de Saül. Saül était le roi choisi par les hommes, un cœur selon les hommes. Mais David était choisi de Dieu. Il venait de... Son père, c'était pas le père des autres frères, c'était un autre papa. Elle avait couché avec un autre, donc il traînait le péché avec lui et la honte dès le commencement. Pourtant, le Seigneur a mis sur lui la royauté. Quel que soit le passé qu'il a vécu, ce que sa mère a pu faire, Dieu n'a pas tenu compte de ceci. Il y avait un plan spécial qui a été mis à David comme à chacun de nous. Quel que soit ce qui s'est passé dans le passé, arrête de bégayer, dans le passé, que ce soit par nos familles, que ce soit par nous, Dieu ne tient pas compte de ceci. Ce que Dieu garde et ce qui veille, c'est la destinée qu'il a préparée d'avance pour chacun de nous. Si on est venu au monde avec un handicap, Dieu va se glorifier, comme que fait avec ce jeune homme qui n'avait pas de bras, des mourgnons, et tout, Nikiji, quelque chose comme ça. S'il te manque une orteil, le Seigneur va faire des grandes choses. Moi, je suis venu, comment je peux dire, dans mes pensées, j'étais pas avancé intellectuellement, mais Dieu s'est glorifié. Il a mis en nous une semence. Il a mis en nous des racines qui grandissent même à travers les combats, à travers les peurs, à travers les intimidations. David a été rejeté, a été attaqué. Mais David est devenu roi. Mais on se regarde, on n'est pas capable. Mais on dit telle parole. Ils m'ont intimidé. Elle est-elle comme ça, comme moi, avec la comparaison? Elle avait une super de belle voix. Elle était dans la chorale. Un autre avait une belle écriture, une belle lecture, une belle voix. Tout ce qu'il faisait, ça avait l'air à réussir. Mais pourquoi moi, ça n'aurait pas réussi? Pourquoi moi, je n'aurais pas été capable de le faire? Pourquoi qu'on n'accepte pas nos faiblesses et dire, ça va devenir une force? Qu'est-ce qu'on a besoin de muscler aujourd'hui? De changer, de tourner, de changer de regard envers nous ou envers la situation qu'on vit, on n'y arrivera pas, on ne peut pas traverser ça. Le Seigneur l'a fait par la croix. C'est le pont.
Il peut même nous prendre dans ses bras et nous faire marcher sur le sable. On ne voit pas de pas. On pense que le Seigneur ne nous a pas aidés. On voit juste un pas. Le Seigneur ne nous a pas aidés. Nous sommes dans ses bras. Une chirurgie de nos yeux, Seigneur. Enlève le voile. Opère-nous du cataracte spirituel. Au nom de Jésus. C'est l'ennemi qui a des problèmes avec la lumière, pas nous. Alors Saül, il n'a pas obéi à Dieu, il a désobéi. Mais Dieu, pendant ce temps-là, préparait David. Il était jeune, il n'était pas vieux, mais c'était un jeune homme qui aimait Dieu. Comment qu'on peut dire qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de tout notre être, s'il y a plein de choses qui prennent sa place? La peur, la honte, le désespoir, le découragement changent le regard. Ce que Dieu a pour nous, nous ne le voyons pas de la même façon. Quand on se voit malade, on ne pense pas qu'on va être guéri. Oui, je peux vous le dire, j'ai eu plusieurs guérisons. Je ne serais pas supposé de vous parler même. Tout ce qu'il a fait à la croix, il a totalement accompli. Est-ce qu'il va falloir qu'il retourne encore à la croix? Non. Aujourd'hui, regardez à lui. Chacun de nous, regardons à Jésus ce qu'il a fait. Il a dit, tout a été accompli. Si c'est tout accompli, c'est que je suis guéri. Je suis libre. J'ai peut-être un processus, mais je sais en moi, je sais que Jésus a tout accompli. Donc Samuel, il se met à pleurer sur Saül. Il y a des choses du passé qu'on pleure encore. Un peu comme cette femme qui est virée statue. Elle pleurait parce que Sodome et Gomorrhe est en train de brûler. On va pleurer pour peut-être même pour une blessure. Mais lui, il pleurait de la perte de Saül parce qu'il était roi. Je l'ai rejeté, dit l'Éternel, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Qu'est-ce qui règne dans notre vie qui ne devra pas régner? Une offense, une blessure, une maltraitance? Mes parents m'ont fait du mal, ça ne devra pas régner. Car le Seigneur est venu nous chercher. Ça ne devra pas régner sur Israël. Mais Dieu devrait régner sur Israël. Rappelez-vous de Jacob, il l'a appelé Israël, qui veut dire bras fort. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Il a vu chacun de nous pour un temps comme celui-ci, pour faire de nous des reines et des rois. Relevons notre couronne et veillons sur notre couronne. Celui que je désire pour roi. Et nous sommes les épouses de Christ qui préparent. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra, il me tuera, et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse. Et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Est-ce que c'est un sacrifice de bonne odeur ou un sacrifice avec nos douleurs? Est-ce que c'est un sacrifice avec notre vieille image ou c'est un sacrifice qui plaît à Dieu? David était vraiment un adorateur en esprit et en vérité, même face à les Goliaths, même face à la difficulté, le lion, l'ours, quel que soit, il continuait à louer l'Éternel et à le remercier et à être reconnaissant. Il y avait un sacrifice parfait de bonne odeur. Quand on remarque les sacrifices des veaux, ils prenaient des animaux impeccables. Que ce soit un veau, une colombe, une génisse, c'était impeccable.
n'avait pas de taches, ni de souillures, ni des choses déformées. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Dieu nous fait connaître, écoute bien ma belle Valérie, Dieu nous fait connaître ce que nous devons faire. Il n'a pas dit que je vais t'envoyer un homme puis tu l'écouteras. Non. Dieu nous fait connaître ce que nous devons faire. Mon monde des conseils à tout le monde. On cherche des hommes puis Dieu est jaloux. Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est Dieu. Il a dit qu'il me ferait connaître ce que je dois faire, alors je vais écouter ce que l'Éternel me dit. Et tout ce qui me distrait, tout ce qui me prime de l'intérieur, je le chasse. Ça ne régnera pas en Israël, ça ne régnera pas sur moi. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Un jour, il a nommé Valérie, il a nommé Solène, Lydie, Anne, Carole, moi et ceux qui vont écouter. Puis il nous a mis un parfum de bonne odeur selon l'appel qu'il y a, parce que c'est lui qui nous prépare. OK? C'est pas nous qui disons aujourd'hui, ah, je décide d'être prophétesse. Non, parce que je ne serai pas prophétesse. C'est lui qui mandate. Puis on peut être des simples ouvriers. Tout ce qu'on est pour la gloire de Dieu et on le remercie. On ne veut pas être ce que l'autre est, mais on veut être ce que Dieu dit que nous sommes. OK? Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Samuel fit ce que l'Éternel lui avait dit. Et Marie a dit aux ouvriers qui étaient là, faites tout ce que Jésus vous dira. C'est vraiment important parce qu'on va en avoir des faux prophètes, des faux ouvriers, puis on va les écouter. Aujourd'hui, ils ne régneront pas sur nos vies. Ils ne régneront pas sur nos familles. Ils ne régneront pas en Israël. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui qu'on va suivre. Il y a quelque chose qui presse dans l'air, je le sens. Il allait à Bethléem, maison du pain. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Quand que le Seigneur arrive, OK, puis Samuel arrive, c'est comme le porte-parole de l'Éternel, tout de suite, il vient-tu annoncer quelque chose de bon, quelque chose de beau, tout de suite la méfiance, le découragement. Qu'est-ce qui va m'arriver, là? Le prophète est là. Voyez les mauvaises pensées. À quelque chose d'heureux, il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Tout de suite une image, tout de suite un espoir. Tout de suite, ah, ça c'est là, ça doit être de l'Éternel. On n'a même pas pris le temps de lui demander. J'aime cette place-là, ça doit être là que l'Éternel me parle. On a des capacités, des talents, OK? L'Éternel peut s'en servir, mais il y a une capacité que Dieu nous a donnée, que lui seul sait et qui nous demande de se lever pour travailler avec lui. Mais on reste braqué sur nos talents. Dieu veut faire plus. Il veut se glorifier. Là qu'on ait un petit don, petit talent, sa puissance est sur nous. Et quand on réussit, merci Seigneur, tu m'as rendu capable. Mais il faut le faire quelque chose. Les gagnants, les victorieux, ce n'est pas ceux qui restent assis à rien faire, c'est ceux qui passent à l'action. Bonjour Pascal. Qui passent à l'action. Alors aujourd'hui, on va passer à l'action à travers cette histoire. Là, ça commence, l'histoire continue, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille.
car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Même nous, de la manière qu'on se regarde dans le miroir pour se compare à un autre, non, moi, je n'ai pas la capacité, je ne serais pas capable. J'ai un handicap, je ne suis pas capable. J'ai juste une 5e année, je ne suis pas capable. Je n'ai pas de cégep, je n'ai pas d'université. Comment je peux être pasteur? Je n'ai pas fait de cours de théologie. Dieu ne voyait pas ceci. Dieu, ce qu'il voyait, mon cœur, votre cœur. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Ça peut être un travail aussi, ça peut être une autre situation, c'est pas nécessairement juste une personne. Je vais aller travailler là, ça va bien aller, et là, ça va mal, on se demande pourquoi, parce que le Seigneur n'avait pas écrit dans notre destinée qu'on allait là. C'est vraiment important. Ésaïe fait passer Scama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Pourquoi que des temps de guerre, des choses qui se passent dans ce monde, c'est qu'ils ne savent pas écouter la voix de Dieu. Ils ne savent pas attendre la voix de Dieu. C'est le pouvoir, c'est la dictature. Dieu ne se bat pas comme un homme. Il n'est pas non plus un homme qui aime être entre les jambes d'un autre homme. Il est Dieu. Il est puissant. Il est souverain. Il n'agit pas comme le monde. Il n'agit pas pour ceux qui ont des grosses têtes et qui ont des gouverneurs. Il est Dieu. Il ne donnera pas sa gloire à personne. Il y a beaucoup de jugements pour ceux qui sont enfants de Dieu ou qui sont appelés avec l'onction de Cyrus à faire toute la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous dit quoi faire, comment le faire. Il nous montre parce que c'est lui qui nous parle. Mais si on écoute une autre voix, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Jésus a dit, je connais chacun de votre nom. Vous reconnaissez ma voix, vous me suivez et je vous emmène en dehors, car il est la seule porte. Mais nous, on écoute la voix de la peur, la voix d'un conseiller, la voix du monde, la voix de la situation. La situation qui te parle, tu n'y arriveras pas. Il y a un deuil qui arrive, quelqu'un qui meurt. Et là, ça vient nous écraser. Alors que le Seigneur est en train d'emmener une percée, puis on passe à côté de la percée. Aujourd'hui, là où on a manqué la route, là où on a manqué la percée, là où on a manqué notre chemin, rappelons-nous, il a ouvert la mer Rouge. Puis il a anéanti des Goliaths et tout ce qui est en lien avec l'esclavage de Pharaon. Rappelons-nous qu'on n'est plus dans le passé de ce qu'on était, mais on est sorti des eaux pour naître de nouveau. Les eaux représentent l'enfantement d'une femme enceinte. Je ne sais pas que vous voyez aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous vous êtes regardé un matin. Mais on le sait par la manière de voir ou de ressentir que si vous avez levé un matin avec la gloire de l'Éternel, le sourire, la grâce. Oui, j'ai des problèmes, mais mon Dieu est là. Il ne m'abandonnera jamais. Mon Dieu est puissant. Et cette description de la journée vient faire de notre journée une journée victorieuse. Mais si on se lève, c'est ça qui va arriver dans la journée. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Il fait paître les brebis, il vaut rien. Elle nous monde avec un handicap, elle vaut rien. Elle n'a pas d'instruction, elle vaut rien. Elle bafouille, elle bégaye,
Elle ne fera rien de bon. Mais lui, il s'est servi de David, même si c'était un simple berger. Pourquoi? Parce qu'il était un adorateur, en esprit et en vérité. Il y avait dans David un vainqueur qui combattait pour le peuple de Dieu, s'occuper des brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à faire les projets de Dieu, puis ils n'ont même pas le temps encore. On va attendre qu'il soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure et de belles statures. Là, c'était physique. Nous, on le travaille spirituellement à la stature de Christ. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi et oins-le. Le Seigneur, quand il nous demande quelque chose à faire, c'est lève-toi. Avance, je t'appelle. Ce n'est pas le temps de regarder à tout ce que nous devons faire ou ce que nous avons vécu. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Il vous appelle aujourd'hui. Chacun qui sont là, chacun qui écoute dans tous les continents, Seigneur. Samuel prit la corne d'huile, loignit au milieu de ses frères. Loignit au milieu de ses frères. Je pensais que j'avais une bouteille ici. Loignit au milieu de ses frères. Ce que Dieu a dit, ça s'est accompli. Mais c'est pas le tel frère, telle situation, telle place, tel mouvement. Dieu informe ce qu'il veut. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc, rien de nous. Rien de ces personnes qui sont autour de nous. Tout vient de Dieu. Il nous a brodés dans les profondeurs de la terre. Il nous a liés au sein de notre mère, le Saint-Esprit. C'est lui qui est la parole. C'est lui qui porte l'onction. Mais qui est le miraculeux? C'est Jésus. Mais s'il n'y a pas la parole de Dieu, l'eau de la parole, comme les noces de Cana, il ne peut pas avoir de miracle. Si Jésus n'est pas là, la parole est une lettre. Pas parce que la lettre n'est pas bonne, c'est qu'il n'y a pas d'action. Aujourd'hui, est-ce que c'est une lettre que vous avez entendue ou la parole révélée qui révèle Jésus, un témoignage? Quelle oreille de quelle oreille vous avez écouté pour reconnaître la voix de Dieu? L'oreille de nos voix ou l'oreille de la voix de Jésus? Où a été mis votre regard? Sur la gloire de Dieu, de toutes les capacités que Dieu nous a données, ou sur l'impossible, puis on reste dans le down, dans la peur et dans la crainte. Tout est possible à celui qui croit. Si on se met devant le miroir, qu'est-ce qu'on voit? Je suis la fille de Dieu, je suis si merveilleuse. Ou je suis la fille de Dieu, mais. Aujourd'hui, réjouissons-nous. Nous sommes la fille et le fils de notre grand Dieu. On n'est pas né de la chair, on n'est pas né du sang de l'homme, nous ne sommes pas nés de la volonté de l'homme, nous sommes nés de la volonté de Dieu. L'image que nous avons de Dieu représente l'image que Jésus, son esprit qui est en nous. Mais si notre image, oh, oui Seigneur, je crois, mais ça va arriver selon notre foi. Alors aujourd'hui, Seigneur, ton onction peut enlever le joug comme elle peut oindre. Ton onction peut changer notre image, notre réverbère négatif de notre situation, de nos yeux ou même du miroir de notre âme. Mais alors aujourd'hui, je déclare que connaître Christ vient rassasier nos regards, car l'âme qui est dans le sang de Jésus nous donne toute capacité et possibilité pour réussir. Alors on veut s'approcher de toi et renouveler notre intimité, renouveler notre regard que nous avons envers toi.
car tu es la lumière qui est venue éclairer tout homme, et les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer. Alors je te remercie, Seigneur, que nous sommes appelés à être des lumières dans ce monde, des lumières qui se lèvent quels que soient les défis, les problèmes, les adversités, les diagnostics, la guerre, la pénombre, la nuit, les ténèbres, mais nous sommes la lumière. On n'apporte pas les ténèbres, on apporte Jésus. On n'apporte pas la peur ou le mauvais espoir, nous portons la vie. Alors aujourd'hui, je décide, Seigneur, de me confesser devant toi et te demander pardon. Pardon que je me suis arrêté pour chacun de nous. On prie. Pardon que je me suis arrêté sur une situation. Pardon que j'ai laissé la situation me bloquer. Pardon, Seigneur, tu m'as appelé à aller évangéliser. Je me suis plaint, j'ai resté chez nous. Pardon, Seigneur, que tu m'as appelé à écrire. J'ai pas encore commencé mon livre. Pardon, Seigneur, tu m'as donné la capacité d'être une couturière. Mais Seigneur, j'ai besoin d'une sagesse pour m'inscrire au bon endroit afin que ce talent soit productif par ta main. Seigneur, j'ai des petits défauts. Ces défauts-là seront transformés. Seigneur, j'ai juste 5 poissons, 3 pains. J'ai juste un petit peu de capacité. Je bafouille. J'ai la bouche empotrée. C'est moi qui t'ai donné une bouche. C'est moi qui vais la remplir. Seigneur, je me sens seul. Je suis avec toi. Tu ne seras plus jamais seul. Qui suis-je? Qu'est-ce que je vois? Qui est Dieu? Le Dieu que je vois à travers mes peurs ou le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées qui se lève? Il faut pas prophétiser sur notre vie. Il faut prophétiser sur la situation. Jésus parlait aux tempêtes et la tempête s'arrêtait. Et les autres ont eu peur. Ils ont dit, Jésus, réveille-toi, ne vois-tu pas qu'on est en train de périr? Leurs yeux, qu'est-ce qu'ils voyaient? La tempête. On s'en sortira jamais. On ne pourra jamais réussir. On a une mauvaise nouvelle soudaine. Oh mon Dieu, elle va mourir. Mais Jésus dormait à la poutre. Et quand il s'est réveillé au cri des autres, n'en es-tu pas en train de mourir? Jésus dit, Jean, de peu de foi. Vous avez mis votre foi en vous au lieu de réaliser de rentrer dans mon repos. Je vous emmènerai à la rive de la paix. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous bloque? Qui vous arrête? Qui vous rend diminuer? Ou dans l'impossibilité de le faire? Il est le Dieu de l'impossible. La poutre signifie le directionnel de nos vies. Et Jésus dort à la poutre. Il n'a même pas peur. Il est là, puis on va se rendre. Le directionnel, c'est qui? C'est Jésus. Qui est le seul chemin, la vérité? C'est Jésus. Qui détient la vie et le salut? C'est Jésus. Qui détient le miracle? C'est Jésus. Qui est le bon berger? C'est Jésus. On pourra en dire, tout nous ramène à lui. Qui est la parole? C'est Jésus. Et qui proclame? C'est Dieu. Nous sommes dans ses entrailles. Il n'y a pas de tempête qui va nous avorter, ni une destinée, ni rien. Et Jésus dit au vent, calme-toi, ou tempête, arrête. Et tout lui a obéi. Qui est-il, lui? Même la tempête lui obéit. Qui est-il? Il peut même faire parler un rocher et un âne. Qui est-il, notre Jésus? On le connaît-tu vraiment? Il ne faut pas être dans la dimension petitesse. La dimension, oui, je le crois, mais. Il a dit à la croix, par mes meurtrissures duquel je t'ai déjà guéri. Déjà guéri. Il n'a pas dit que tu vas être guéri en 2026. Tu es déjà guéri. Je suis la parole. Il peut même délivrer les Lazare dans une grotte, les ramener à la vie. Un rêve, un désir, un enfant, une fertilité, une maison, de ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Ça ne sert à rien de nous battre pour demander quelque chose que Dieu n'a pas mis sur notre route. Qu'est-ce qui nous tient prisonniers? Aujourd'hui, on relâche. On déclare que les chaînes sont détruites.
On déclare l'onction qui est ici aujourd'hui. Enlève le joug de la servitude. Tout est assujetti à Jésus. Il nous a dit dominer. À cause du nom de Jésus, tout nous est assujetti. Reprenons courage. Reprenons la place que Dieu nous a établie. Réalisons qui nous sommes vraiment. Il y en a beaucoup qui sont mis à part et ça lamente, comme moi j'ai déjà fait. Et c'est moi qui t'ai mis à part, Evelyne. Tu m'as mis à part? Oui, mais je suis seule. On va faire des grandes choses. J'allais à l'église, j'avais l'impression que j'existais même pas, sauf deux, trois. J'arrivais chez nous, je me sentais écrasée, désespérée comme une vraie orpheline. Puis je dis, Seigneur, j'ai besoin d'être avec des amis. Mais là, je disais, ah oui, tu m'as mis à part. Je n'avais aucune idée de pourquoi tu m'avais mis à part. Mais de fil en aiguille, j'ai compris, j'ai des plans parfaits pour toi. J'ai des projets pour toi. Mais il faut que je t'aie tout à moi. Et quand j'ai compris ceci, j'ai dit, Seigneur, qu'il m'en soit fait ainsi. J'ai eu des combats. J'ai eu des peurs. J'ai eu des craintes de ne pas y arriver. J'ai eu des craintes tellement qu'un bon matin, j'ai dit, Seigneur, là, moi, je débarque. Je ne suis plus capable. Je suis tout à tout seul. Là, je pensais, il m'a mis à part. Il m'appelle aux conférences des éclaireuses, à avoir le ministère des éclaireuses. Je ne savais même pas comment ça fonctionnait. Le Seigneur, je ne sais même pas comment ça marche. Là, si j'attendais dans mon cœur, je suis avec toi. Oui, merci, Seigneur. Mais oui, mais toi, tu sais tout. Moi, je ne sais pas où tu m'emmènes. J'avais l'air pathétique, mon affaire. Ça fait longtemps quand même. Je suis avec toi. On va travailler ensemble. Je vais t'aider. Tu as des grandes qualités, tu sais. Je prends plaisir en toi. Sophonie 3,17. Je prends plaisir en toi. Tu es ma joie. Oui, mais comment je peux être ta joie, Seigneur? Tu vois-tu? Tu es ma joie. Et là, je regardais aux pasteurs qui avaient réussi, à ceux qui avaient des grandes formations. Mais moi, j'oubliais que j'avais l'Esprit de Christ en moi. Jusqu'au jour, lorsque cette histoire a commencé, le Seigneur a dit, tu es ma source de joie, je prends plaisir en toi. Je me lève, je relève une fenêtre devant, je vois une petite carte à terre, l'autre bord de la porte. Je rouvre la porte. Je prends la carte du même côté. Hein. Je vais prendre une petite carte ici. Là. Merci, Seigneur. Je prends la carte, on va dire qu'on va même pas mettre la face. Là. On va dire qu'il l'a mis sur le côté du visage. Il y avait des choses qui étaient écrites sur la carte. Moi, je prends ma carte. Je regarde. Et c'est écrit. Ah, mon Dieu, on dirait que je l'ai vécu un matin. Ne sais-tu pas que tu es formidable? Ne sais, dites-le, là, pas chacun de vous. Ne sais-tu pas, disant votre prénom, que je suis formidable? Et je vais parler dans mon miroir. Je reviens au miroir. Et je regarde dans mon miroir et je dis à mon âme, ne sais-tu pas que tu es formidable? Ne sais-tu pas que tu es formidable? Et là, je me regarde. Oui, je crois que je suis formidable. Dans le psaume 139, il nous dit, mon âme reconnaît que les œuvres de Dieu sont admirables, aussi merveilleuses. Merveilleuse veut dire prodigieuse, formidable, miraculeux, considéré, respecté, aimé, perfectionné à l'image de Christ. Si on a une infirmité, Dieu dit, t'es si merveilleuse. Tu as des possibilités, Dieu dit, tu es si admirable. Quelle image reflète le miroir? Imaginez, le miroir vous parle aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez entendre?
L'ennemi qui nous a donné des paroles de malédiction, des paroles de génération en génération, ceux qui ont été dans la magie, dans l'occultisme, dans la magie noire, jaune, quelle que soit la couleur. Ce qu'ils ont vu dans le miroir, c'est les ténèbres, la peur, la mort. Mais quand on regarde dans le miroir de la parole, Dieu qui prend plaisir en nous, et nous sommes délivrés, revêtus du manteau de délivrance. Si on reste à l'écoute du passé, c'est comme on le revivrait encore. Mais si on est à l'écoute que Jésus est celui qui délivre, on va croire à ce qu'il a fait et ça va nous transformer par processus ou à l'instant même. Mais il y a un processus, il y a un changement, il y a un trajet, il y a une trajectoire. Mais ça ne se fait pas avec nos vieilles pensées, mais avec nos pensées renouvelées. La parole parle aujourd'hui. Quel que soit que vous avez vécu, un viol, un inceste, ça ne fait pas de vous une personne des ténèbres. Quels que soient les rejets, que vous avez été abandonné, ça ne fait pas de vous quelqu'un de délaissé, ou de mal-aimé, ou d'orphelin. S'il y en a d'autres qui ont fait des avortements, le Seigneur a pardonné. Et ça ne fait pas de nous des meurtrières, ou selon par quelqu'un nous l'a demandé. Ça fait de nous des personnes qui ont un témoignage à dire. Qu'est-ce que nous portons? Un témoignage pour témoigner de la gloire de Dieu ou les témoignages de nos douleurs qu'on garde encore? C'est le temps de se dépouiller, de se laisser, pas défraîchir, mais élargir, d'être immondé. D'autres, c'est des Gethsémani. Mais si Dieu a permis qu'on passe par là, c'est que nous sommes une solution pour quelqu'un. Et la personne attend le témoignage de Jésus-Christ. Il ne nous a pas créés pour être là dans le monde. Il nous a créés parce que nous sommes une solution pour quelqu'un. Il faut que le moi meure aujourd'hui. Et que la vie nous emmène à la résurrection pour suivre Jésus. Lorsque j'ai voulu abandonner et que l'Éternel m'a demandé quelque chose, Seigneur, je ne peux rien faire de moi-même. Non pas parce que je n'ai pas la capacité de faire quelque chose, mais pour faire ta volonté, je ne suis pas capable. Jésus était à la parole et dit, je ne peux rien faire de moi-même. Arrêtons de s'abattre et se diminuer. Jésus l'a dit lui-même. Pourtant, il était la parole. Il ne faisait rien de lui-même parce qu'il faisait la volonté du Père. Il était à 100% homme, 100% Dieu. S'il l'aurait fait sans dire ces mots, il aurait travaillé par des œuvres de l'homme, des œuvres mortes. Mais parce qu'il était le Fils de Dieu, il ne pouvait rien faire sans Dieu. Pourtant, il était la parole. Et c'est qui portait la mission dans les entrailles? C'est Dieu. Alors aujourd'hui, on change de comportement. Il dit, Seigneur, je veux mourir à moi-même. Je veux te servir. Car la vie se trouve dans la mort et non le contraire. Oui, j'ai eu des faiblesses. Oui, j'ai eu mal. Oui, j'ai souffert. Oui, j'ai eu peur. Oui, Seigneur, je me suis appuyé sur plein de choses sur cette terre, alors que c'est toi qui mon appui, mon surappui. Retire-moi de ces territoires. Enlève-moi, libère-moi de tous ces territoires de malheur. Amène-moi dans ta demeure céleste et fais de moi ton temple consacré, sanctifié, car c'est une grâce que tu m'as accordée. Marie était une simple servante. Comment tu as pu choisir une simple servante qui, elle se voyait comme une moins que rien, sans valeur? Pourquoi tu m'as choisi? Je suis une simple servante et tu as daigné tourner ton regard envers moi. Mais elle était appelée à être porteuse de notre Sauveur. L'humilité, ce n'est pas de s'abaisser. L'humilité, c'est reconnaître qui est Christ et que c'est par lui que je puis tout.
Tout ce qui nous a humiliés soit renversé. Tout ce qui nous a abaissés soit relevé. Il me relèvera. Il me relèvera. Il me fortifiera. Il m'appelle. Nous s'appelle chacun. Il t'appelle Lydie. Il t'appelle Anne, Solène, Carole, Pascal, Valérie, éclaireuse. Il t'appelle aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à mourir à toi-même pour être ressuscité? La semence, il faut qu'elle meure pour porter des fruits. Que vois-tu, le reflet du miroir? Jésus avec toi ou celle qui j'y arriverai pas? On peut prier, déclarer des versets bibliques, mais nos entrailles disent le contraire. Puis on se demande pourquoi. J'ai encore le même problème. Approchons-nous de Dieu, de Jésus aujourd'hui, et réalisons qu'il nous a portés dans ses entrailles, chacun de nous. Il n'a pas oublié un seul. Réalisons le privilège qui a été à la croix pour les pécheurs et les pécheresses. Il a souffert le calvaire, le martyre à Gethsémani. Il a dit au Seigneur, non, enlève la coupe qui est sur moi, mais ne fais pas ma volonté, mais ta volonté. Et nous autres, on arrive devant la moi, je me mets dedans, on est le corps de Christ. Et nous, on porte la croix, puis on recule déjà. Si Jésus aurait fait la même chose, on serait encore pécheurs. C'est ça, mourir à nous-mêmes. C'est s'oublier pour servir. Et je parle pour moi. Je vis des combats, je peux vous dire, j'ai le pied sur la pédale à frein, des fois. C'est vraiment important. OK? Maintenant, préparons notre cœur et Seigneur, je déclare que je suis morte par le baptême de la croix et par la foi, je suis ressuscitée en nouveauté de vie. La vie ancienne est terminée, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, j'ai un processus. Oui, il va y avoir des combats, mais je serai toujours vainqueur parce que Seigneur, tu as vaincu le mal pour nous et tu as dépouillé et désarmé l'ennemi. Alors aujourd'hui, je me lève confiante à ta victoire, à ton accomplissement. Tu as désarmé l'ennemi à la croix par tes œuvres. Tu l'as lié, anéanti, désarmé, et ce que tu lis est lié dans le ciel. Alors nous pouvons dire que nous sommes libres de te servir et te louer. C'est par ton sang, Seigneur, que tu es venu faire de nous des créatures nouvelles, par ce rachat, le rachat d'un seul prix. Tu as racheté et tu nous as donné la paix. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas partir de notre vieille vie, mais nous voulons partir de cette nouvelle naissance que tu as accomplie à la croix. Un jour nouveau se lève, comme tu as dit, Éternel, je t'ai enfanté aujourd'hui. Une nouvelle histoire, un nouveau commencement. Tournons la page. Tu as porté les péchés à ton corps, la maladie, l'infirmité, l'affliction, la douleur. Alors aujourd'hui, je porte mes douleurs. Je porte, Seigneur, les peurs. Je porte l'infirmité, l'affliction, et je les mets sur la croix. Je porte l'anxiété. Je porte, Seigneur, lorsque nous sommes déprimés, toutes ces paroles de mort, je les porte. Et je dis, pardonne-leur, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Tu as porté la croix et tu nous as rendus libres. Tu as délivré l'affligé. Tu as délivré les captifs. Je ne fais plus partie de ceux qui sont captifs. Je réalise aujourd'hui que je siège dans les lieux très élevés, à ta droite, avec toi. Je réalise aujourd'hui qui je suis, la fille et le fils de mon grand Dieu. J'efface mon passé par le sang de l'agneau.
efface toute pensée destructive sera effacée de mon disque dur. Ton sang est venu laver et purifier. Que toute entité qui a été liée, les murailles tombent, les forteresses tombent. Tout ce qui me retient captif et qui m'empêche de me lever pour entrer dans ma destinée, je déclare que mon habitation, c'est ma destinée. Jésus-Christ. Je déclare une vie nouvelle, une nouvelle dimension, un appel renouvelé. Je sais maintenant qui je suis, une femme, un homme de valeur. Quel que soit mon passé, qui a été dans la magie, dans l'occultisme, ou dans l'apitoiement, ou l'alcool, Jésus a dit qu'il ne nous abandonnera jamais et que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau, pas avec les bagages du passé, mais dans notre héritage et dans notre territoire. Nous avons un livre qui a été signé par le sang de la mort du sacrifice satanique. Mais Jésus, par son sang, a tout effacé. Et nous sommes maintenant dans le livre de la vie et est en train d'écrire une nouvelle histoire. Alors que l'histoire qui sort de notre bouche soit l'histoire de Dieu, soit l'histoire du roi des rois. Même si je combats, même s'il y a des choses qui viennent me combattre, j'ai quand même la victoire. Jésus a combattu pour nous. Là où il a eu la magie, là où il y a eu l'occultisme, la maltraitance, le viol, rappelez-vous, ça a été lavé, purifié et pardonné. Au nom de Jésus, rentrons dans cette dimension de paix maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Amen. Merci Seigneur. Couvre-nous de ton sang, car ton sang parle plus fort que le sang d'Abel. Et c'est ton sang qui enseigne. Seigneur, notre vie ne représente pas le sang de l'homme qui a enseigné le mensonge et la sorcellerie et la mort, mais nous dépendons du sang de Christ. Renouvelle maintenant. Maintenant, viens laver le miroir. Viens nettoyer ce miroir. Que lorsqu'on se regarde, c'est toi qu'on voit. Car ce n'est plus nous qui vis en nous, mais toi qui vis en nous. Merci au nom de Jésus. Amen. 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 T'as-tu eu une révélation, ma belle Carole? Oui, j'ai comme deux versions, pas deux versions, mais deux choses. Mais ça se ressemble. Je suis montée tout d'un coup dans une vitesse incroyable, là, tellement une vitesse de la lumière que j'ai vu une lumière au ciel. Le Seigneur m'attendait. Je ne voyais pas le visage, mais je savais que c'était le Seigneur. Et le Seigneur me tend sa main et je suis sur sa route. Je vois ses pieds, puis je vois qu'on est dans la lumière, mais il monte un jardin. Mais un jardin sec, manque de vie. Okay. Mais je vois quand même des belles fleurs, même dans ça. Et le Seigneur me dit, en esprit, voilà, si on regarde au-delà de la méchanceté, au-delà de la souffrance, tu verrais la beauté. Et avec le Seigneur, j'ai pu voir qu'est-ce qu'il m'a montré, mais c'était le jardin d'Éden. Dans le fond, il m'a donné un exemple pour nos frères et sœurs. Il faut aller au-delà de leur souffrance. Le Seigneur est là. Amen. Il faut voir le Seigneur dans sa lumière. Amen. Et la deuxième, c'est que là, il y a un aigle blanc qui est venu me chercher. Je vois, je suis dans le ciel et je vois que le Seigneur me montre la terre et je vois à droite du Canada, il y a une bombe.
il y a une bombe qui a été lancée. Puis je vois une forme de champignon. Ah, Je vois une forme de champignon, puis j'entends juste, le Seigneur me dit, c'est à la droite du Canada. Mais il m'a rien dit d'autre. Il m'a juste montré OK, ça. Puis ça s'est arrêté comme ça. c'est bon. Amen, amen, amen. Pendant que je t'écoutais, avant que le péché arrive, le jardin d'Éden, c'était le paradis, le ciel sur la terre, si on peut dire comme ça. Et tout était parfait. Et quand on voit les étapes, hein, la lumière soit, la lumière fut, séparer la lumière avec les ténèbres, ensuite enlever les lampadaires, etc., etc., mettre les arbres et tout. Il n'a pas mis Adam dans le désert. Il n'a pas mis Adam dans la perdition. Le jardin d'Éden était là pour nous recevoir afin qu'on ne manque de rien. Nous étions dans la richesse, dans l'amour à marcher avec Dieu. Mais le péché est arrivé, il y a eu une séparation. Est-ce qu'on peut se transporter dans le jardin d'Éden et de dire je marche avec Dieu? Est-ce qu'on peut se transporter dans le jardin d'Éden, que je marche dans les pavés d'or et que les eaux des quatre bras entourent? Est-ce qu'on peut voir le jardin d'Éden fleuri, beau, magnifique, ou si on voit un désert de nos vies? Ça a à voir avec le reflet, qu'est-ce qui nous renvoie. Mais aujourd'hui, le Seigneur a restauré le jardin d'Éden de nos cœurs, de nos vies. On revient à la source. On ne reste pas dans le péché. On ne reste pas comme Adam et Ève ont fait. On revient à la source en tant qu'enfant de Dieu. Il faut se transporter de ce qu'on était avant le péché, parce qu'on était là dans ses entrailles, avant le péché. Mais si nos pensées restent au temps d'aujourd'hui, au temps de notre douleur, on ne peut pas voir l'espérance de la bonne façon. Pourtant, c'est à l'espérance de sa gloire que tout a été accompli. Transportons-nous au commencement par l'Esprit, pas par la sorcellerie, par l'Esprit de Dieu. Je suis dans le paradis. Il marche avec moi. C'est resplendissant devant nous. Le péché est arrivé. Il a dû travailler à la sueur de son front. Mais Jésus, par un homme, le péché est venu, mais Jésus, par Jésus, le salut est venu. Et lorsque Jésus était à Gethsémani, le sang qu'il a versé a donné la vie à la terre. De là, les fleurs que tu as vues. Au lieu de voir un désert, nous voyons l'espérance. Nous voyons la transformation de nouveauté de vie. Mais si on regarde au désert, on ne verra pas les fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes la bienveillance de l'Éternel. Nous amenons un vent nouveau. Nous amenons la vie. Nous amenons l'arôme, la fragrance, la fleur. Il nous a plantés pour qu'on puisse fleurir. Et ceci dépend de ce que nous voyons. Remettons tout à l'Éternel, notre jardinier, et vous verrez, nous serons des fleurs rares. Là où il y a eu un désert, là où il y a eu une mauvaise herbe, on va voir des vraies fleurs. Amen, que lui-même a planté. Il nous a plantés. Je suis vraiment renouvelé. Il va faire jaillir des fleuves d'eau vive dans le désert. Il va nous faire jaillir dans des fleuves d'eau vive. Amen. Gloire à Jésus. T'avais-tu quelque chose à dire? Moi, Pascal, il a l'air fatigué. T'as-tu quelque chose à dire, Pascal, ou si tu veux qu'on se parle plus tard? Si tout est correct? C'est bon. Sois béni, content de t'avoir vu. Moi aussi, on peut se parler plus tard, c'est OK. Ouais. Oui? OK, je te reviens pour te dire quand je pourrai, durant la D'accord. journée. OK? Voilà, ça marche. J'aimerais que la belle Anne puisse remercier le Seigneur
remercier le Seigneur. Si tu veux chanter, tu te sens libre de le remercier vraiment avec toute gratitude pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a révélé, pour tout ce qu'il a Oui, renouvelé pour ce temps. je ne sais pas ce que ça va donner sur. Je ne sais On pas n'est pour pas un toi. micro spécial, mais OK, c'est bon. c'est une guitare, non? Coucou Anne, je On suis va voir. content de te voir. Oui, bonsoir Pascal. Ah, vous Bonsoir connaissez, on Valérie est un aussi. pays de connaissances. Oui, Ouais, on se c'est ça. connaît. Tu vois, Je comme connais quoi, c'est aussi surprenant, Valérie. des fois, par chez toi, on rencontre des amis, tu vois. Oui, Ah, voilà. c'est On n'a pas eu super. depuis longtemps, en plus. Ouais. Ça fait plaisir, oui. Et donc, je ne sais pas si on m'entend, n'est-ce pas? On verra, hein. Alors, en fait, c'est des miracles et des prodiges, le Amen. chant. Voilà. Parce que mon Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Des miracles, des prodiges, Fermez vos micros. comble de joie tous les cœurs. Tu dis, la chose arrive, en toi nous sommes vainqueurs. Mon Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'enfant revient vers son père le prend dans ses bras. Dans notre vie, Dieu Père relève ceux qui sont en bas. Mon Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous nous attendons à toi, recevons ce que tu donnes. Nous gardons toujours la foi, même quand tout nous abandonne. Mon Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les miracles, prodiges, Oups, ça coupe avec votre guitare, ça coupe. Anne, Anne, ça coupe avec la guitare. La guitare coupe votre voix. Ah mince, ah oui, Faudra ça c'est juste le. chanter puis laisser la Ah guitare. ouais, ah, dommage, ouais. On vous Dommage. entend plus. On voyait votre C'est beau pas rire, ça. là, on va vous entendre plus. J'ai pas encore le matériel. Mais prochain coup, mais qu'on vient, on va Oui, préparer ça d'avance et ensuite, vous voilà. allez pouvoir être plus accessible. Oui, là c'est improvisé. Donc, Ouais. Mais merci, vous avez mis totalement votre cœur, fait qu'on a chanté avec vous. voilà, merci. Merci, merci beaucoup. Merci Merci à vous. Seigneur pour Merci. cette connexion. Merci pour le temps. Tu m'as fait passer le tour au complet, Seigneur, pour rétablir la vérité, restaurer nos pensées, afin que lorsque c'est terminé, Seigneur, nous restons dans cette même pensée, ton amour, ta grâce, ta bonté. Et c'est toi qui nous as créés. Et tu ne nous as pas créés avec des mauvaises herbes. Tu nous as tissés dans les profondeurs de la terre. Alors, Seigneur, nous voulons revenir à la source et demeurer dans cette source, c'est-à-dire la parole de Dieu, là où tout a commencé et créé. Merci au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Amen. Et priez pour moi pour la technique parce que si je veux faire un zoom demain, il faut que ça fonctionne.
capable de me transférer sur le YouTube les messages, que ça va pas très bien. Fait qu'à tous ceux qui vont l'écouter en replay direct, je vous m'excuserai d'avance pour les problèmes de technique, mais le Seigneur va m'aider de tout réparer pour pouvoir le partager sur le YouTube et plusieurs plateformes pour que tous ensemble nous puissions écouter le message de bénédiction de l'Éternel. Donc, je vous dis à demain vendredi. Restez en alerte, surveillez les annonces pour que vous soyez avertis s'il y a un Zoom ou pas. Merci. Il y a des conférences qui s'en viennent, 3 conférences qui s'en viennent. Je vais vous dire les dates à partir de la semaine prochaine. La seule date que je peux vous dire, c'est le 14 février, les amoureux de Dieu. Il déversera son amour sur nous. Fait que je rends grâce à l'Éternel et à bientôt.